On peut se sortir différentes charges, on peut se sortir, voilà, on a différentes stratégies, mais c'est pas les stratégies les plus optimisées par rapport à du nom propre. Mais le schéma classique des investisseurs qu'on accompagne aujourd'hui, c'est... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir quel statut sélectionner, quel statut fiscal choisir en fonction de votre situation et de vos objectifs pour booster votre rendement net. Parce que oui, vous avez le rendement brut qui comprend les loyers et le coût d'acquisition, et vous avez les rendements nets qui prennent en compte les charges liées à l'exploitation du bien, et le rendement net que nous allons chercher à optimiser dans cette vidéo avec l'impact de la fiscalité sur votre cash flow et ce rendement net. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et on va commencer dès maintenant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le statut fiscal ne se choisit pas par hasard. Le statut fiscal se choisit en fonction de vos objectifs. Ça va être la première composante justement de ce choix-là, mais aussi en fonction de votre situation. Donc, votre situation va obligatoirement impacter le choix de votre statut fiscal. Si vous avez une TMI importante, la même fiscalité qui sera la plus avantageuse, et si vous avez l'objectif de quitter votre travail dans les 12 prochains mois, ou si vous voulez juste créer un patrimoine immobilier important pour le transmettre à vos enfants, ce sera encore une fois un choix fiscal différent. Alors, on va parler de la première possibilité, qui est le fait de vouloir se créer un revenu. Vous voulez vous créer un revenu très rapidement. L'objectif, c'est quoi? C'est de soit remplacer une partie de votre salaire pour passer à mi-temps, soit le remplacer totalement, soit juste vous créer un complément de revenu qui tomberait en net dans votre poche et qui vous permettrait d'augmenter votre niveau de vie, ce qui est une possibilité. Dans ce cas-là, ce que l'on va chercher à faire, ça va être de toucher l'argent en nom propre. Qui dit nom propre dit en règle générale pas de location nue, c'est pas très intéressant puisqu'on va avoir soit un abattement de 30%, soit la déduction de charges, mais on est très limité. On va partir sur du meublé, du LMNP pour être plus précis, ça va être le loueur meublé non professionnel, et vous avez deux régimes fiscaux dans le LMNP, vous avez le micro-BIC et vous avez le réel. Le micro-BIC, c'est le plus simple, c'est 50% d'abattement sur les loyers bruts, donc vous pouvez déduire aucune charge, vous pouvez amortir, vous pouvez rien amortir d'ailleurs, et c'est juste j'ai 20 000 euros de loyer dans l'année par exemple, je vais avoir 50% d'abattement et je serai imposé sur 50% de mes loyers, donc pas 20 000 mais 10 000 euros. Ça peut être intéressant en règle générale 5 à 8 ans après le début de l'exploitation de votre bien en LMNP, mais dès le début directement comme ça ne le sera pas forcément, parce qu'on aura tout intérêt à passer au réel parce qu'on va avoir beaucoup de charges à déduire au début. Donc le réel, c'est la déduction des charges liées à l'exploitation du bien, ça va être l'amortissement du bien, ça va être justement des travaux aussi, ça va être peut-être de l'ameublement. Il y a plein de possibilités, ça nous permet de vraiment aller écraser le bénéfice comptable qu'on ferait. Donc on a un bénéfice financier réel, mais sur le plan comptabilité, on n'a pas de bénéfice, donc on a un excédent de trésorerie important, on fait de l'argent, on le touche en perso, mais pendant 5 à 8 ans, on supprime l'imposition en perso parce qu'on va amortir le bien, on va justement pouvoir amortir, déduire les travaux, l'ameublement, et on a beaucoup de charges aussi, en sachant que les premières années, vous allez aussi payer, si vous optez pour un financement, ce que je recommande, payer beaucoup d'intérêts, rembourser très peu de capital, donc on écrase l'imposition. On peut creuser aussi en mettant en place une stratégie de déficit foncier, j'en parle dans pas mal de vidéos, j'en reparlerai dans d'autres à l'avenir. Le déficit foncier, c'est le fait justement d'aller créer une charge qui nous permet d'aller supprimer 10 700 euros de loyer par an sur 10 ans, et ça c'est le déficit foncier, et c'est grâce aux travaux qui sont importants en fait. On peut par exemple aller faire de la rénovation à 500 euros du mètre carré sur un bien à 100 000 euros, donc 1000 euros du mètre carré par exemple. On va avoir 100 mètres carrés, donc on va avoir 500 euros par mètre carré, ça nous fera 50 000 euros de travaux sur le global, et donc on aura près de 4 ans et demi, 5 ans de déficit du coup, plus les amortissements, plus les intérêts, plus les charges de copro, la taxe foncière, si
s'il y a des charges de copro. Donc ça va être très intéressant. Donc c'est ce que je vous recommande si vous souhaitez vous créer des revenus. Après, si vous souhaitez vous créer un patrimoine, uniquement un patrimoine, parce que en nom propre, quand on investit en LMNP, on se crée aussi des revenus, mais aussi un patrimoine. Vous voulez vous créer un patrimoine beaucoup plus important, vous voulez réinvestir vos revenus, vous voulez scaler votre patrimoine pour pouvoir transmettre à vos enfants un patrimoine important et les sécuriser pour le restant de leur jour. C'est une possibilité, c'est un objectif qui est très courant d'ailleurs, moins courant que le fait de vouloir se créer des revenus, mais qui est courant aussi. Donc on va toujours partir sur des biens qui dégagent du cash flow, il n'y a aucun problème. La seule différence, c'est qu'on va opter pour un régime fiscal différent et même une stratégie fiscale globale totalement différente, puisqu'on partira non pas sur un investissement non propre, mais sur un investissement en SCI et plus particulièrement sur une SCI à l'IS. Vous avez deux types de SCI, SCI Société Civile Immobilière, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Impôt sur le revenu, voilà, si vous avez une TMI importante, c'est très compliqué. Vous êtes très vite limité et je ne le recommande pas parce qu'on ne peut faire que de la location nue. Et SCI à l'IS, donc c'est à l'impôt sur les sociétés. Vous avez une obligation de bilan comptable et vous allez avoir l'impôt sur les sociétés. Voilà, tout simplement, vous investissez en tant que personne morale et c'est totalement dissocié de votre taux marginal d'imposition. Donc même si vous avez une TMI importante sur votre fiche d'imposition, on ne va pas vous prendre 45% de vos revenus par exemple si vous gagnez déjà bien votre vie. Ça sera dans la SCI, vous aurez l'impôt sur les sociétés sur le bénéfice, vous allez pouvoir amortir vos biens, vous allez pouvoir créer énormément de charges, du déficit foncier aussi. Pour moi, alors après libre à vous d'approfondir ou non le sujet de la SCI à l'IS parce que ça pourrait être l'objet d'une vidéo de 2 à 3 heures au grand minimum. J'en ai déjà parlé avec Maître Dimitri Boujard d'ailleurs sur la chaîne YouTube. On a dû faire un live d'à peu près 1h30 sur spécifiquement sur les SCI. Je vous invite à aller le voir. Mais les SCI, voilà, à l'IS, ça permet de supprimer l'impôt sur les sociétés, ça permet de tout réinvestir. Par contre, on peut favoriser aussi la transmission. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de se sortir des revenus puisque pour se sortir du dividende d'une SCI, il faut que la SCI soit bénéficiaire. Et comme on va créer énormément de charges, énormément d'amortissements, énormément de déductions, on va se retrouver en déficit sur un bon nombre d'années. Donc, il ne faut pas avoir cet objectif à court terme de se sortir du dividende et donc du revenu. Après, on peut sortir de l'argent d'autres manières. On peut sortir un salaire de gérant, on peut se sortir justement différentes charges, on peut se sortir, voilà, on a différentes stratégies, mais c'est pas les stratégies les plus optimisées par rapport à du nom propre. On privilégiera le nom propre, mais le schéma classique des investisseurs qu'on accompagne aujourd'hui, c'est on va exploiter son LMNP au maximum jusqu'à la limite LMP, donc loueur meublé professionnel. On reste en LMNP et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite faire nos prochains investissements en SCI à l'IS, peut-être en associant les enfants s'ils sont majeurs. S'ils sont mineurs, je ne le recommande pas forcément parce que vous ne savez pas comment vos enfants vont évoluer, vous ne savez pas voilà, quel va être leur point de vue sur l'investissement. L'objectif, c'est que ça ne soit pas une contrainte pour vous. Il vaut mieux voir comment ils évoluent et à partir du moment où ils sont majeurs, les intégrer dans la SCI ou on recrée une nouvelle avec eux et commencer à investir et aussi à les responsabiliser. C'est uniquement mon avis. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est de comprendre qu'il y a justement le choix du régime fiscal qui doit être fait en fonction de notre situation et de nos objectifs. Choisir la SCI parce que on a entendu parler des avantages de la SCI, ça n'a juste aucun intérêt parce qu'il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients dans chaque régime fiscal. C'est pour ça qu'ils ont été créés, c'est très stratégique d'ailleurs. Ils n'ont pas été créés par hasard. Il faut juste aller choisir les avantages, les bénéfices à choisir ce régime fiscal qui vous conviennent le plus et qui sont donc choisis en fonction de votre situation. Aller créer une SCI à l'IS directement alors qu'on veut remplacer son salaire, ça n'a aucun intérêt. Vouloir se créer un patrimoine valorisé à plusieurs millions d'euros en nom propre sera 3 à 4 fois plus compliqué, ça c'est une certitude. Donc ce que je vous invite à faire dès la fin de cette vidéo, c'est 1. De mettre à plat toute votre situation. Aujourd'hui, votre TMI, vos revenus, votre cash, ce que vous souhaitez apporter en apport, ce que vous souhaitez atteindre comme objectif de cash flow, objectif de patrimoine, si vous souhaitez préparer la transmission dès maintenant ou non, si ce n'est pas votre objectif, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez juste pas envie parce que c'est trop tôt pour vous, c'est ok. Il va juste falloir le définir et la clarté amène justement un maximum de réponses et les réponses amènent l'action. Parce que quand vous serez clair sur les actions à poser, tout sera beaucoup plus facile et vous pourrez passer à l'action beaucoup plus rapidement et sans beaucoup moins d'accroche, j'ai envie de dire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de
mes futures vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis en place une formation offerte dans laquelle je vais vous partager les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier. C'est dans la description et c'est totalement offert. Et si aujourd'hui vous avez une situation stable, de l'épargne, que vous souhaitez vous faire accompagner par une équipe d'experts et passer à l'action rapidement pour accéder au haut rendement et améliorer votre situation patrimoniale globale, je vous invite à réserver un appel avec un de nos conseillers en investissement pour qu'on puisse analyser votre situation. Voilà, c'était Baptiste, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.